Direction le 277 de la rue Saint-Jacques à Paris. À cette adresse se dressait un magnifique bâtiment construit au XVIIe siècle. Il n'en reste plus rien. Soufflé par une énorme explosion hier. 6 blessés sont toujours à l'heure actuelle en urgence absolue. Chloé Lagadou avec nous. Bonjour Chloé. Bonjour. Vous êtes en direct sur les lieux du drame. Les secours recherchent toujours une personne qui est disparue. Eh oui, les pompiers s'activent et continuent de déblayer les gravats, un énorme tas de blocs de pierre, puisque une personne est donc toujours présumée disparue sous les décombres. La deuxième personne, qui était aussi activement recherchée depuis hier soir, a finalement été prise en charge par l'hôpital. L'explosion rue Saint-Jacques, suivie d'un incendie, a fait 6 blessés graves et 33 personnes plus légèrement atteintes. Sur place, le périmètre de sécurité a été largement réduit. Seule la portion de la rue où a eu lieu l'explosion est toujours interdite d'accès. Alors Chloé, depuis l'explosion, certains habitants des immeubles aux alentours ne peuvent plus rentrer chez eux. Ah oui, ici la rue paraît figée, sans vie. Il ne reste que l'amas de pierres blanches sur le côté de la route, les vitrines des magasins éventrées et les riverains qui défilent au cordon de sécurité avec cette même interrogation. Quand pourront-ils rentrer chez eux? David est trempé par la pluie avec sur le dos un simple t-shirt, une valise à la main. Il espère pouvoir rejoindre son domicile. On n'a rien pu récupérer, donc on essayait d'avoir quelques informations pour savoir si on peut rentrer chez nous et prendre des vêtements pour les enfants. Parce que hier soir, quand on est rentré, il était impossible d'accéder à l'appartement, évidemment. Et c'est malheureusement aujourd'hui pas encore le cas. Donc on ne sait pas plus. Et l'incertitude pour les uns et la sidération pour les quelques riverains qui ont pu rejoindre leur logement, accompagnés bien sûr par les pompiers pour récupérer des produits de première nécessité. Michel Denis, directeur de l'école de musique située à une dizaine de mètres du lieu de l'explosion, a constaté le cœur serré l'état de ses locaux. C'est une scène de guerre. Les ordinateurs, il n'y a quasiment plus rien. Les portes ont été défoncées, les fenêtres éventrées, tous les carreaux brisés qui jonchent le sol partout. Enfin, voilà. Et l'inquiétude règne dans le quartier. Chacun essaye de prendre des nouvelles de ses voisins pour tenter de se rassurer. Les habitants se rendent rue Saint-Jacques pour mesurer l'ampleur des dégâts. Et ici, le constat est sans appel. C'est un peu déprimant et puis ça fait peur surtout parce que c'est un quartier où on a l'habitude de circuler. Là c'est complètement différent, on dirait qu'on est dans un film, on dirait même pas que c'est la réalité, tellement c'est inhabituel. C'est difficile, d'habitude il y a un bar ici, il n'y a que l'ambiance, la bonne ambiance, de la musique et tout, vraiment tout est différent aujourd'hui. Et d'ailleurs, en soutien aux riverains et aux victimes de l'explosion, la mairie du 5e arrondissement de Paris a mis en place une cellule d'accueil juridique et psychologique. Chloé Lagadou, en direct devant les décombres du 277 de la rue Saint-Jacques à Paris. Concernant les causes de l'explosion, toujours pas de confirmation, mais de nombreux témoins parlent d'une odeur de gaz avant la déflagration. Une enquête est ouverte par le parquet de Paris à 12h20. Nous serons en direct avec Florence Berthoud, qui est maire du 5e arrondissement de Paris. Beaucoup de questions à lui poser, bien sûr.